Comme je vous le dis, je suis bien dans l'antre des loups à la Loupetière Thénard, ou plutôt à la Loupetière, car ce n'est qu'en 1864 qu'un décret autorisa le changement de nom pour ajouter le mot Thénard en référence à Louis-Jacques Thénard, le sujet de notre épisode. Et c'est ici que Louis-Jacques Thénard a vécu ses plus belles années d'enfance. Et c'est aussi ici que sa mère a compris la faculté pour l'enseignement de son petit garçon. Et de voir ce genre de comportement dans l'Aube profonde, c'est là qu'on voit que ce sont des véritables aubois. Tout d'abord, sous l'ordre du ministre Chaptal, il créa la couleur le bleu de Thénard, ou plus communément appelé le bleu de cobalt. On l'utilisait pour coloriser les porcelaines, mais plus surprenant aussi dans l'armée, car oui, on colorisait les tenues de camouflage. Il aida à la création du sodium et du potassium, qui est principalement utilisé pour la médecine. Il a aussi créé un tableau de classification des métaux, mais sa plus grande trouvaille est bien évidemment l'eau oxygénée. C'est là que j'ai vu pour la première fois le réel potentiel d'une trouvaille. Une seule invention peut en créer une dizaine, voire une centaine d'autres. C'est fascinant. Comment ne pas être impressionné en sachant que sans l'eau oxygénée, on n'aurait pas eu l'idée de purifier de l'eau. Nos piscines par exemple. On ne pourrait pas avoir une solution pour se blanchir les dents, purifier des plaies et même faire décoller des fusées. Alors Louis-Jacques Thénard, en plus d'être un brillant chimiste, a aussi été un politicien, un vrai de vrai. Et il était contre la loi de l'aménagement des enfants. Cette loi stipulait qu'elle voulait passer de 16h à 10h le travail pour les plus jeunes. Et Victor Hugo, son fidèle ennemi, a voulu lui rendre hommage, si je puis dire, en appelant les tortionnaires des Misérables les Thénardier. Ah bah oui, on ne pouvait pas être un brillant chimiste et un politicien de renom.